Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 approchent. Et oui, c'est dans un an. Il y a énormément de choses à faire côté organisation. Il faut des bras et donc il y a des opportunités d'emploi, des emplois à saisir. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Najat Semdani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet JOP 2024 à Pôle emploi. Une structure ad hoc pour les Jeux Olympiques. Expliquez-nous. Alors, on a développé effectivement tout un plan d'action pour pouvoir assurer les recrutements nécessaires pour la réalisation des Jeux Olympiques. Et donc, on s'est en tout cas organisé pour ce faire et on va pouvoir vous parler effectivement des nombreuses opportunités qui s'offrent avec cet événement. Alors, il y a un site internet qui est emploi2024.fr. À ce jour, hier, il y avait près de 11 000 offres d'emploi. C'est dans quel secteur d'activité? Tous les secteurs? Alors, peut-être pour rappeler déjà que les Jeux Olympiques, c'est un événement planétaire. Puis il y aura peut-être une fois en France, qu'on va vivre une fois en France à l'été 2024 et qui va bien évidemment engendrer énormément d'opportunités d'emploi avec les 15 000 athlètes qui seront présents sur le territoire, 40 sites olympiques, 15 millions de spectateurs donc qui vont être présents sur le territoire français et les 4 milliards de téléspectateurs. Donc c'est un événement majeur et qui va générer énormément de besoins. Donc notamment, alors dans une première étape, on a eu le BTP qui a été fortement impacté avec notamment la construction des ouvrages olympiques. Vous avez peut-être dû voir en passage de périphérique des ouvrages montés. Donc ce sont bien évidemment ceux-là qui ont nécessité des bras et des besoins en recrutement sur le bâtiment. Et ça continue encore. Et ce n'est pas fini. On est sur le second œuvre effectivement dans la finalisation intérieure des différents édifices. À cela s'ajoutent des besoins qui sont importants dans la sécurité. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Parce que sans sécurité, on ne peut pas faire les Jeux Olympiques, avec 20 000 besoins en recrutement spécifiquement sur la sécurité. Et ensuite, nous avons le transport et la logistique, parce que les 15 millions de spectateurs, il faudra bien les emmener aux différents stades et différents sites. Et enfin, nous aurons également le nettoyage, gestion des déchets, parce que c'est aussi un enjeu important. On aura énormément de visiteurs sur place et cet enjeu est conséquent et au total 150 000 emplois dans ces différents secteurs. Alors, penchons-nous sur le secteur du nettoyage, parce que, ok, il y a énormément de choses à faire quand la population de Paris va presque doublé avec son nombre, avec le nombre de visiteurs et de spectateurs. Mais qui va recruter, pour quels besoins et à partir de quand il y aura ces offres d'emploi à disposition? Alors, le nettoyage, gestion des déchets a déjà débuté son recrutement, tout simplement parce qu'avec les ouvrages, il a bien fallu gérer les gravats, travailler sur le recyclage des déchets, etc. Donc, ça a déjà bien engagé, ça a été déjà bien engagé depuis un certain temps. Donc, depuis 2017, on a eu déjà des ouvrages qui ont débuté, la construction a déjà démarré. Et maintenant, on va arriver sur la dernière étape qui va être vraiment celle des Jeux Olympiques, à proprement dit, des épreuves. Et là, on estime à peu près 6 000 à 8 000 besoins de recrutement pour assurer le nettoyage et la gestion des déchets des différents sites, des 46 sites olympiques. Et en création nette d'emplois, ce seront 2500 besoins supplémentaires qui ont déjà été identifiés. Donc pour ça, on a des entreprises qui ont remporté des marchés pour l'organisateur, à savoir Paris 2024, et qui vont bien évidemment recruter pour pouvoir assurer la gestion des déchets et le nettoyage sur toute la période. Alors, mais c'est des métiers pour qui? Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Est-ce qu'il faut une formation? Qui peut candidater? Alors, on a la chance que sur ce secteur, c'est un secteur très ouvert qui est pénurique. Et donc ce qui fait que les employeurs ont ouvert en tout cas les critères de recrutement. Donc globalement, on n'a pas de besoin spécifique de formation, même si bien évidemment c'est un plus et ça permet d'avoir plus de chances de pouvoir être recruté. Mais à ce jour, il n'y a pas de critères spécifiques en termes de diplôme. C'est accessible. Les principales attentes d'un employeur sur ce secteur, c'est avant tout les soft skills, comme on appelle, les compétences comportementales, notamment sur être capable de pouvoir travailler en équipe ou prendre note des consignes, être capable également de retranscrire des éléments par écrit, c'est important. Voilà, donc ce sont les principales compétences qui sont attendues. Et derrière, s'il manque des compétences, les employeurs en général intègrent les salariés et accompagnent au développement de compétences, notamment plutôt techniques, sur, par exemple, l'utilisation d'une machine. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui s'acquièrent in situ en emploi. Donc des emplois qui sont
ouvert à toute forme de compétences. Alors, par contre, les Jeux Olympiques, ça dure qu'un temps, Jeux Olympiques et Paralympiques. Et après, une fois, si on a travaillé dans le secteur, il faut changer de secteur ou on peut continuer? Alors, on sait qu'effectivement, on aura un bond d'opportunités, mais on aura aussi un rebond. Donc ça, c'est important de se le dire, tout simplement parce que déjà, le secteur, comme je l'ai dit, est pénurique. Donc il y a déjà des besoins en recrutement conséquents qui sont déjà identifiés. Nous, sur l'enquête besoins et main-d'œuvre qu'on réalise chaque année pour Pôle emploi, sur 2023, nous avons déjà 15 000 besoins en recrutement identifiés par les entreprises du secteur nettoyage, gestion des déchets. Donc vous voyez, on est déjà, avec les 2500, on couvre à peine les 15 000 besoins en recrutement. Donc, on n'a pas de difficulté, notamment sur les opportunités pérennes dans le secteur. Et on sait également qu'on aura des possibilités de transition. Alors, on sait aussi que sur ce type de qualification, c'est aussi des logiques qui s'opèrent, à savoir passer de ce métier à un autre. Et là, on a différents métiers qui sont accessibles également. D'accord. En tout cas, c'est une belle expérience, travailler pour les Jeux Olympiques et se mettre, avoir le pied à l'étrier sur un métier, rentrer en emploi. Pour candidater, comment ça se passe? C'est emploi2024.fr ou le site de Pôle emploi? Absolument. Nous avons donc le site Emploi 2024 qui référence l'ensemble des offres d'emploi liées aux Jeux Olympiques. Donc, accessible 24 heures sur 24. Et le site de Pôle emploi.fr, bien évidemment, où vous aurez accès à toutes ces opportunités. Ok. Et puis des fiches aussi de découverte sur le métier. Je vous répète, www.pôle-emploi.fr et emploi2024.fr. Et voilà, c'est la question piège. S'il y avait un conseil à donner, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent? Alors, de ne pas hésiter, d'oser. Voilà, on est sur un secteur qui peut peut-être faire penser qu'il est secondaire. Moi, j'étais ce matin à Paris 2024 pour le kick-off des entreprises du nettoyage et on avait une athlète qui a remporté 5 médailles d'or qui nous disait, vous savez, nettoyage, gestion des déchets, c'est important pour nous athlètes parce que le moindre grain de sable dans la mécanique peut entraver finalement la capacité de l'athlète à pouvoir réussir sa compétition. Donc voilà, tout est important et en tout cas, on a besoin effectivement et n'hésitez pas à rejoindre les rangs de ce secteur. Najat Semdani, merci infiniment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.